Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de continuité uniforme. C'est une notion subtile. Avant de la voir, rappelons-nous ce qu'est la continuité d'une fonction sur son ensemble de définitions. On dit que f de df dans R est continu lorsque pour n'importe quel x0 élément de df, f est continu en x0, c'est-à-dire, quel que soit epsilon, il existe état de quel que soit x élément de df, x moins x0 est inférieur à état entraîne que la distance entre f de x et f de x0 soit inférieure à epsilon. Dans cette définition, on voit que le état dépend du epsilon, évidemment, mais dépend aussi du x0. Pour n'importe quel x0 et n'importe quel epsilon, il existe état. Ce état dépend de ces deux variables-là. Alors évidemment, que le état dépende du epsilon, ça semble absolument obligatoire, sinon la condition qui est ici ne servirait à rien. En revanche, est-ce que ce état pourrait être le même pour tous les x0? Bien, pas toujours. Évidemment, un tel état n'existe pas. Mais parfois, oui, parfois il existe un état qui convient à tous les x0. Il faudrait déjà arriver à réécrire la définition que l'on a ici dans le cas où le état dépend du epsilon, mais ne dépend pas du x0. Pour que le état ne dépende que du epsilon et ne dépende pas du x0, il faut placer le x0 après le état. Alors, on va dire qu'une fonction f est uniformément continue si elle vérifie la propriété suivante: quel que soit epsilon strictement positif, il existe un état strictement positif tel que quel que soit x0 élément de df et quel que soit x élément de df, lorsque la distance entre x et x0 est inférieure à état, alors la distance entre f de x et f de x0 est inférieure à epsilon. On parle donc d'uniforme continuité. Pourquoi uniforme? Parce que c'est le même état qui va convenir pour tous les x0. Alors évidemment, c'est plus restrictif que uniquement la continuité. Si f est uniformément continu, alors automatiquement f est continu. En effet, il existe un état qui convient pour tous les x0, donc pour n'importe quel x0, il existe un état. Il suffit de prendre celui qui convient pour tous les x0. En revanche, la réciproque, elle, n'est pas vraie. Mais nous allons voir un cas où la continuité entraîne l'uniforme continuité. Et oui, si f est défini sur un compact, si l'ensemble df est compact, alors la continuité entraîne la continuité uniforme. Une proposition très importante, connue sous le nom de théorème de Hein, dit la chose suivante: f de K dans R continu, K compact de R, alors f est uniformément continu. Et pour le démontrer, tu vas utiliser la contraposée de cette propriété. Tu vas montrer que si f n'est pas uniformément continu, mais continu, alors K n'est pas compact. Supposons que la fonction f ne soit pas uniformément continue. On peut donc dire qu'il existe un epsilon strictement positif, tel que, quel que soit état strictement positif, il existe un x0 élément de df, il existe un x élément de df, tel que x moins x0 est inférieur à état, et f de x moins f de x0 est supérieur à epsilon, strictement supérieur. Pour utiliser le fait que K est compact, on va essayer d'écrire cette propriété avec des suites. Pour cela, prenons état égale 1 sur n. Pour n'importe quel entier n, il existe donc xn et yn qui appartiennent à df, éléments de df, tels que la distance entre xn et yn est inférieure à 1 sur n, et
la distance entre f de xn et f de yn est supérieure à epsilon. Strictement. Maintenant, on sait que K est compact. Et donc, la définition d'un compact, c'est que de tout de suite, on peut extraire une sous-suite convergente. Et donc, il existe une sous-suite convergente de xn, que je vais appeler x phi n, telle que x phi n converge vers une limite L qui appartient à mon compact K. Alors, x phi n converge vers L, xn moins yn est plus petit que 1 sur n, d'après le théorème des gendarmes, yn va aussi tendre vers L. D'après le théorème des gendarmes, eh bien, y phi n tend vers L. Et donc, on peut passer à la limite dans l'inégalité qui est ici. F de x phi n moins f de y phi n, ça, c'est toujours supérieur à epsilon. Or, x phi n tend vers L, y phi n tend vers L, et la fonction f est continue. Du coup, f de x phi n tend vers f de L, c'est la continuité de la fonction f au point L. De même, y phi de n converge vers L, et comme f est continu en L, f de y phi de n converge vers f de L. Finalement, la différence va converger vers f de L moins f de L, ça fait 0. Et donc en passant à la limite dans cette inégalité, on obtient 0 supérieur ou égal à epsilon, ce qui bien sûr est absurde, et donc on a démontré le théorème de Hein.